Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Ta vie est en Jésus-Christ. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Ta vie est en Jésus-Christ. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de la vie. J'aimerais aujourd'hui partager la parole de Dieu à travers une réflexion. Jésus-Christ a lâché des phrases profondes et puissantes comme personne ne le fait. Et parmi ces phrases, il a dit un jour dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 26, Matthieu chapitre 16 verset 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Cette phrase, elle nous touche particulièrement dans notre monde capitaliste. Que de gens aujourd'hui courent après l'argent, ils courent après les voitures, après les réussites. Mais tout ceci, oui, aujourd'hui c'est quelque chose, mais la vérité c'est que bientôt il n'en restera rien. La Bible dit « le monde passe et sa convoitise aussi ». Tout ce que vous voyez, cela va disparaître tôt ou tard. La Bible dit « veux-tu saluer de loin ce qui est près de disparaître ». Alléluia. Au lieu de courir après l'argent, les gens feraient mieux de courir après le Seigneur, après la foi en Jésus-Christ. Au jour du jugement, ce ne sont pas les lingots d'or qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été porté nos péchés à la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin du monde et une de nos caractéristiques premières, donc de la génération actuelle, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'épître Timothée nous dit « Sache Timothée que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, et ainsi de suite. Égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent, les gens aiment l'argent. L'argent, oui, c'est utile pour acheter des choses. C'est utile pour avoir une maison confortable, des vêtements, etc. C'est vrai. Mais devant Dieu, ça pèse zéro. Devant Dieu, ça pèse zéro. Jésus-Christ a dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Voilà ce que nous dit le Seigneur. Que de gens courent après l'argent, les biens matériels, mais ils oublient une chose, ils oublient que c'est pas ça le plus important, c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas les richesses matérielles qui sont le chemin vers la vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Va travailler mon frère, ma soeur, pas de problème. Mais n'oublie pas, n'oublie jamais que ce n'est pas ta richesse qui te sauve, mais c'est ta foi en Jésus-Christ. Seul Dieu sauve. Je veux parler de cela aujourd'hui car les gens deviennent trop avides de richesse. Il n'y a que ça qui compte pour beaucoup d'entre eux et cela, ça fait mal. La richesse, si tu la profites-en, mais sache que ton but numéro 1 dans la vie, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ et de vivre cette foi. Que de gens se focalisent sur l'argent et ils oublient tout le reste. Et Jésus-Christ a cette question terrible. Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous revenons à l'évangile de Matthieu chapitre 16. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Un homme multimilliardaire ne pourra jamais payer son salut. Car le salut n'a pas de prix. Pour le salut, il est question de foi. Dieu demande la confiance, l'amour envers lui. Pour lui, c'est ça qui est important. Le reste, peu lui importe. Peu lui importe la richesse et les biens matériels. Alléluia. Cela renvoie en quelque sorte au talent, à cette parabole des talents que le roi a voulu que l'on fasse valoir à chacun selon sa capacité. Le premier, lui, va venir, il va donner 5 talents. L'autre va venir donner ses talents, etc., etc. Nous connaissons l'histoire. Mais le dernier, lui, il ne s'est pas soucié de son talent, ni de le faire fructifier. Il a mis de côté complètement la vie spirituelle. Il a mis de côté complètement la foi en Jésus-Christ. Il n'a pas voulu une communion avec Dieu, avec le roi des rois, et il n'a pas reconnu que Jésus-Christ, était Dieu, et le voici en présence devant Dieu.
le voici qui se présente, devant Dieu. Qu'il ait gagné de l'argent ou pas, c'est pas le sujet principal. Alléluia. Le sujet principal, c'est as-tu foi en moi au point de faire fructifier ton talent pour moi? Voilà ce que veut le Seigneur. As-tu foi en moi au point de faire fructifier ton talent? Et Dieu a jugé cet homme qui avait caché son talent dans la terre, parce que cet homme ne s'est pas soucié du Seigneur. Il a mis complètement de côté la vie spirituelle. Il a même caché le talent que Dieu avait mis en lui, que ce roi l'avait mis en lui pour qu'il aille parler de la foi en Jésus-Christ. Il a caché tout cela. Il n'a pas porté de fruits. Et Dieu l'a jugé en le jetant dehors, car Dieu a vu qu'il avait fait zéro œuvre. Il a vu qu'il avait une foi morte en elle-même. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, « Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi ». La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Et cet homme qui n'a pas fait valoir son talent, il n'a pas d'œuvre pour le Seigneur. Donc, sa foi pour Dieu, elle est à zéro. Donc, Dieu l'a jugé et Dieu l'a jeté dehors, car seule la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu sauve. Alléluia. Dieu n'empêche pas de travailler et de gagner de l'argent, d'utiliser son talent. Alléluia. Talent que Dieu nous a donné. Mais Dieu demande d'abord la foi en Jésus-Christ. D'abord, c'est le Seigneur et l'argent après. Ne te laisse pas convaincre par l'attitude des gens qui ne courent qu'après l'argent et dans cette génération. Ils n'ont pas un moment pour le Seigneur. Ils ne pensent qu'à s'enrichir du matin au soir. Ils en veulent toujours plus. Il faut de l'argent pour payer les factures, oui, mais croire en Dieu est bien plus important que de payer ses factures. Alléluia. Mon frère, ma soeur, travaille, paye tes factures et après travaille ta foi, soucie-toi de ta vie éternelle. Soucie-toi de ton âme, soucie-toi du jour de ton jugement, car la Bible dit qu'il nous fera tous comparaître devant Dieu, devant Jésus-Christ. Et là, l'argent, elle restera ici-bas. Tu partiras seul avec ton âme. Alléluia. Et il n'y aura que ta foi qui témoignera pour toi. Il n'y aura que Jésus-Christ, ta foi en Jésus-Christ qui sera ton avocat auprès du Père. Lui qui portera ton fardeau, tes péchés. Lui qui t'accordera le pardon de tes péchés pour prix de ta foi. Ton argent ne sert de rien au jour du jugement. Alléluia. Oui, peut-être qu'ici-bas, ça offre un certain confort, mais au jour du jugement, cela ne sert de rien. Les directions que nous prenons dans nos vies ne sont pas forcément mauvaises. C'est notre manière de nous attacher à elles et nous défaire du Seigneur qui font que cela est mauvais. Alléluia. Je vais le redire. Les directions que nous prenons dans nos vies ne sont pas forcément mauvaises. Il y en a qui le sont, mais elles ne sont toutes pas. Alléluia. Mais c'est notre manière de nous attacher à ces directions et à nous défaire du Seigneur qui font que cela est mauvais. La logique voudrait que l'on rende gloire à Dieu pour l'argent et le confort que cela donne, mais voici, les gens, ils oublient Dieu et ils se tournent vers l'argent. Parce qu'ils se disent, puisque maintenant j'ai l'argent, je n'ai plus besoin du Seigneur. Maintenant que j'ai une grosse maison bien confortable, je n'ai plus besoin du Seigneur. Parce que là, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai le confort, j'ai ci, j'ai ça. Mais cela, mon frère, ma soeur, au jour du jugement, je le répète, cela ne sert de rien. Donne gloire à Dieu s'il t'a donné les biens matériels. Aide ton prochain qui est dans la nécessité. Alléluia. Et rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Et continue encore et encore. Alléluia. Mais reste toujours proche du Seigneur. Ne t'éloigne pas sous prétexte que tu n'es plus dans la détresse, que tu n'es plus dans les difficultés passagères. Alléluia. Donc vraiment, les gens qui oublient Dieu, qui se tournent vers l'argent, à la suite de cela, vraiment c'est triste, vraiment c'est dommage. Mais il n'est pas encore trop tard. Mon frère, ma soeur, toi qui entends cette vidéo, travaille. C'est bien, mais souviens-toi que tu as une âme et qu'au jour du jugement, c'est seulement celui qui a la foi en Jésus-Christ qui résiste. Il n'est pas trop tard. Reviens à Dieu. Détache-toi de l'argent qui prend peut-être trop d'importance dans ta vie. Tu en as besoin. Certes, tu l'utilises. Certes, mais la fin, c'est Jésus-Christ. L'argent peut être un moyen, mais la fin, bien sûr, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais ouvrir sur un dernier passage de la Bible, finalement, qui illustre et qui ouvre de nouvelles perspectives sur tout ce que je viens de vous dire. Cela nous mène vers l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21.
Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alléluia. Dieu pose ce premier fondement. La vie ne dépend pas de ses biens. Il est ici question de la vie de l'âme. Dieu nourrit l'âme. Il n'y a que la foi en Dieu qui nourrit l'âme. Puis Dieu va illustrer son propos avec un homme riche. Notez bien que cet homme, la Bible dit qu'il était riche et que ses terres avaient beaucoup rapporté cette année. Et il avait une récolte énorme, de quoi le rendre encore plus riche. Cet homme est tellement riche qu'il ne sait pas ce qu'il va faire de tout cela. Puis une idée lui vient. Je vais bâtir et mettre ma récolte, je vais détruire mes greniers et en bâtir des plus grands. Je vais mettre toute ma récolte là-dedans, tous mes biens là-dedans. Et puis je vais ronfler, je vais me reposer. La fourmi va passer en mode cigale. Alléluia. La Bible dit dans cette parabole, l'homme dit, « Mon âme, repose-toi, car tu as beaucoup de biens en réserve. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Il n'est pas ici question, bien sûr, du repos charnel, mais du repos spirituel. Du repos spirituel. C'est pour ça qu'il parle à son âme. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler prier Dieu, au lieu d'espérer en Dieu de jour en jour, de faire des supplications, de garder la foi, de méditer la parole, cet homme va commencer à s'endormir parce qu'il se dira « C'est bon, j'ai des greniers, c'est bon, j'ai de l'argent, c'est bon, j'ai des biens. Mon âme, repose-toi. Mon âme, repose-toi. » Mes biens, cet homme se dit « Mes biens sont mon assurance. » Ça n'est plus Dieu qui est son assurance. Sa forteresse, son rocher n'est plus Dieu, mais c'est son argent. Ça se déporte vers l'argent, vers ses biens matériels. Alléluia. Et ce sont les mots parmi lesquels sont touchés beaucoup de gens qui vivent dans nos sociétés occidentales notamment. Ils n'espèrent plus en Dieu, mais ils se reposent sur leur richesse. Ils n'ont plus foi en Jésus-Christ, en Dieu, mais ils ont foi en leur richesse qu'ils voient là et qui peut leur apporter le secours temporel. Et ils se reposent. Ils disent à leur âme, « Mon âme, repose-toi. » Mais c'est un piège. Alléluia. L'homme et la femme, pour prendre soin et faire subsister leurs âmes, ils ont besoin de la foi. Et ça se travaille tous les jours. Si tu es riche, tant mieux, mais ton âme, elle doit continuer à travailler encore et encore, de se nourrir de la parole de Dieu, de la foi en Jésus-Christ. La foi, ça se travaille chaque jour. Si tu es riche, tu peux t'occuper plus facilement de ton âme parce que tu n'as peut-être plus besoin d'autant travailler qu'avant pour payer tout le reste. Donc tu as plus de temps, donc c'est encore mieux pour toi. Tu peux peut-être même encore plus prendre de temps pour le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, remarquez bien, il lui rappelle une chose dans la citation que nous venons de lire à l'évangile de Luc. Il lui rappelle une chose. Demain, peut-être tu mourras et ton âme sera libérée. Et toutes les richesses matérielles, elles restent derrière. Donc, Dieu lui dit, tu ferais bien de travailler ta foi. Tu ferais mieux d'être riche pour Dieu. Alléluia. Nous reprenons la citation du Seigneur. Il lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Tu dis à ton âme de se reposer alors que c'est maintenant que ton éternité se joue. C'est maintenant que tu vas monter pour ton jugement. C'est maintenant que tu as peut-être besoin d'avoir la foi plus que jamais. Et toi, tu es là et tu dis, cet homme dit, je vais me reposer. Mon âme, repose-toi.
réjouis-toi, bois, on va ronfler. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est pas le moment de se reposer. Au moment où cette personne meurt, c'est là que Dieu détermine si nous avons foi ou pas en Jésus-Christ. En lui, c'est la ligne d'arrivée, la mort physique, qui détermine notre éternité. Et cet homme dit à cette âme, à cet instant, lors du sprint final, il lui dit de se reposer. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas comme Paul, l'apôtre Paul, qui disait qu'il courait. Ce n'est pas comme s'il avait remporté la prix de la course, mais il courait encore, il courait la course de la foi en Jésus-Christ. Il était dans l'endurance chaque jour, qu'il soit dans la richesse, qu'il soit dans la pauvreté, il espérait en Dieu, il voulait garder, et il a gardé, bien sûr, la foi en Jésus-Christ jusqu'à la ligne d'arrivée qui est sa mort, où il a été au ciel et où Dieu l'a reçu favorablement parce qu'il a eu foi jusqu'au bout en Jésus-Christ. Et cet homme que Dieu bénit, cet homme riche, cet homme qui a des moyens, cet homme qui en bas n'est peut-être pas tourmenté comme le sont plein d'autres parce qu'il a à manger dans son frigo, etc. Cet homme est là et il dit « Mon âme, repose-toi ». Et ça, c'est un piège parce qu'il se repose sur l'argent et plus sur Dieu, alors que Dieu lui a fait grâce de lui donner les biens matériels. Alléluia. Oui. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La vérité, mon frère, ma sœur, c'est que nous sommes ici, nous devons travailler. Alléluia. Oui, faisons-le. Gagnons de l'argent, ayons une maison, il n'y a pas de souci. Mais gardons un cœur disposé pour le Seigneur, un cœur plein de foi. Et n'oublions pas, bien sûr, de travailler pour Dieu, pour Jésus-Christ, afin que lorsque viendra notre fin de notre course, lorsque nous partirons, nous ne soyons pas surpris comme cet homme qui faisait reposer son âme au moment où justement il fallait plus que tout qu'il ait foi en Jésus-Christ, car ce n'est pas la richesse qui sauve, mais c'est la foi en Dieu qui délivre au jour du jugement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.